Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Ma gang m'ont dit de dire votre émission. Ah, pas de même, vous le savez là. On fait ça sharp, on fait ça court, on fait comme ça là. Puis là ben, tu sais, tu parles, puis là si t'as des meetings, puis ils disent non, on reste ça comme on fait à la maison là, simple. Un café sur le coin de la table de cuisine. Puis si vous voulez d'autres choses, vous me le direz. On a tout le temps fait ça de même. Puis pour de vrai, pour moi, c'est beaucoup plus simple que je sois n'importe où. On va dire ça, on est jet set. Un peu partout dans le monde. Mais de vous parler direct dans même sur le coin du tailgate, dans le pick-up, sur le coin de la table de cuisine. C'est bien plus cool, puis c'est bien plus simple. Fait qu'on fait ça de même. Je suis tard de ce temps-là parce qu'on dirait que les vacances me rattrapent. Là. Un matin, je me suis levé à 7h15. J'avais mis mon cadran, mais j'ai tout le temps une petite sonnerie qui me réveille quand même pour voir. Puis j'ai pas de misère à me lever, mais un matin, j'ai fait une claque sur le snooze, puis go. Fait que je suis plus tard, puis en vacances, attendez-vous-en que ça va être tout le temps un petit peu plus tard, un petit peu plus n'importe quand dans la journée. Là. On fait ça de même jusqu'à temps que je revienne puis qu'on repogne le billet de la maison puis tout le kit. Je veux juste vous dire que la millième est le 29 janvier. Bon, oui, une petite coupure. Oui, c'est ça, pour la millième, c'est le 29 janvier. Inscrivez-vous. Puis il y en a beaucoup là, qui m'écrivent pour me dire hey, on sera pas là, on travaille, on veut participer, mes crimes, on veut pas manquer ça. Puis inquiétez-vous pas, là, on est après juste mettre ça pour donner des chances à tout le monde. Tu sais, ceux qui font des inscriptions, ceux qui ont mis leur courriel, c'est mis dedans, ça va être pour les... Là, ça s'enligne de même, là, pour les gros prix. Pendant la journée, il va y avoir des prix sommaires qu'on va faire tirer aussi pour les participants. Fait que cassez-vous pas la tête, là, mais tu sais, pour les voyages, la S20, là, 300, ça va se faire tout le soir. Puis j'ai parlé à David hier, puis on va s'organiser que ça soit équitable, que autant ceux qui sont là que ceux qui sont pas là vont pouvoir... Ce qui est important, c'est votre courriel, parce que tout va partir du courriel, de votre inscription avec votre courriel, puis après ça, on va pouvoir s'amuser et envoyer les prix de la bonne façon pour aux bonnes personnes. Ce matin, je veux juste envoyer des bonnes pensées à la famille de Kevin qui ont perdu leur petite Mendy. Pour certains, la perte d'un animal de compagnie, c'est difficile des fois. Il y en a qui voient ça d'une façon, il y en a d'autres qui voient ça d'une autre façon, mais je le sais qu'on les aime, ces petites bêtes-là, puis ça a l'air que la famille est vraiment... sont perturbés, puis elle a donné du bon temps. Fait que juste mes meilleures pensées sont avec Kevin puis sa gang pour Mendy. Hey, un astique d'histoire un matin que j'ai tombé dessus. Je sais pas si vous connaissez Chris Ailman. C'est un retraité. Le gars, il a pris sa retraite, puis lui, il rêvait d'aller rester en Alaska pour vivre de chasse, de pêche, de plein air, puis avoir du plaisir, puis aller rester là-bas. Puis son rêve, c'était de tuer un grizzly. Aller à la chasse au grizzly, puis c'est ce qu'il voulait, puis il voulait faire ça. Fait que le gars déménage en Alaska, monte ses affaires, prépare son affaire. Dans sa première année, en 2022, il y a un fun fou à profiter de la chasse, à aller. Puis il applique pour la chasse au grizzly, naturellement. Puis un matin, il se lève, puis il regarde par la fenêtre, puis qu'est-ce qu'il voit? Un grizzly, mais le grizzly, pas à bonne place, pas au bon moment, il rentre dans la maison de son voisin. Puis là, il se dit, si je rêve-tu? Puis là, il regarde, il voit l'ours rentrer, puis là, ça se met à crier, puis il entend crier dans la maison. Il est rentré dans la maison. Fait qu'il part, puis il est rentré dans la maison. Puis il a tué son premier grizzly dans la cuisine de la madame. Il a abattu l'ours avec un calibre 12 avec du buckshot. Un coup, il l'a couché là. Puis c'était quand même un ours assez impressionnant. Fait qu'il, dans son entrevue, il dit je m'attendais à avoir une expédition du tonnerre en Alaska pour mon grizzly, mais de le tirer dans la cuisine, ça a fait la job quand même. Fait que, tu sais, mais tu sais, vivre dans ces places-là... on en parlait justement parce que moi, Yann, on veut faire une expédition dans ces places-là à un moment donné. Puis, c'est certain, si je vais à l'arc, je vais avoir quelque chose qui tire un peu plus qu'un arc. C'est sûr et certain. Puis, je suis après me renseigner sur les différents états. Même, on parlait d'aller faire une expédition en vélo. Puis, mettons, à Yellowstone ou ces palaces-là. Puis j'ai dit à ma blonde, avant, je vais m'informer si j'ai le droit d'avoir quelque chose en self-protection parce que pour pouvoir me défendre, s'il arrive de quoi. Puis en parlant de ça, hier, Eva Shoki, je sais pas si vous connaissez Eva Shoki, c'est la fille de Jim Shoki. Hier, Julie, elle a fait un post. En fait, elle a un blog qui est très, très intéressant pour les femmes. Ok, elle se
elle se fait une belle ambassadrice pour les femmes qui aiment la chasse, la pêche, le plein air. Puis Eva, hier, elle parlait qu'elle vient de passer son permis de port d'arme de poing. Puis quand je lis le texte, ça me shake un peu parce que au Canada, on ne parle jamais de cette façon-là. Puis elle, hier, elle parle qu'elle est allée chercher son arme de poing parce qu'elle travaille avec pour le tir, elle aime ça faire du tir, mais aussi pour sa protection. Puis là, je fais que c'est ça? Comment ça se fait qu'Eva Shoki parle d'arme de poing, de self-protection, quand au Canada, c'est pas des mots qu'il faut dire, c'est pas des mots qu'il faut faire. Puis en fin de compte, ben, quand je lis, elle est mariée maintenant avec un Américain, puis elle reste en Caroline du Nord. Puis aux États-Unis, si tu achètes un arme de poing, c'est pour 3 affaires. Pour chasser, pour faire du tir, faire des trous d'une feuille, puis pour le self-protection, pour ta protection personnelle, c'est pour ça. C'est clair ici, c'est comme ça qu'il en parle. Puis il n'y a pas de mots sous-entendus de peut-être que et ou, puis non, c'est pour ça. Fait que j'ai trouvé intéressant son blog. Il est en anglais, mais si vous avez la chance d'aller lire le blog de Eva là-dessus, de la façon que la vision d'une Canadienne sur les armes de poing, ça fait une différence, ça fait vraiment de quoi de différent à lire, puis d'une vision, mettons qu'elle est influencée des deux bords, mais c'est ça. Hey, une autre affaire, je vais vous parler. J'ai découvert hier, puis je vais être bien honnête avec vous autres, j'ai commencé à faire les premiers contacts avec cette compagnie-là. Tu sais, je vous ai parlé de la compagnie Canuck, certaines compagnies Quartz aussi, qui ont complètement arrêté d'utiliser des manteaux de fourrure, des manteaux avec des collets de fourrure par pression sociale, puis ça me met en beau sacramouille cette affaire-là quand ça se met à jouer cette game-là pour faire des ventes. Tu sais, je vous avais parlé de Nikon. Nikon avait arrêté de faire des télescopes justement parce que à cause de la clientèle, puis de pas... Je le comprends que c'est de la business, ça je le comprends très bien, mais à un moment donné, la pression, tu sais, je parlais des vegans qui sont 5% à Montréal, mais c'est eux autres qui chiolent le plus, puis qu'on entend parler de ça, puis à cause d'eux autres, les événements vont virer hein, qu'à vegan, parce que il y a 95%. Bon, fait que tu sais, tout ce Christy de blabla-là, à propos d'une gang de green, puis je tiens mes mots, là, prendre une gorgée de café, parce que je veux pas me mettre les pieds dans les plats puis le pied dans la bouche, là. Mais je suis tanné de cette minorité-là qui vient de faire chier une majorité pour qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait, puis notre mode de vie, puis tout le fait, puis surtout qu'on est légal, ok? Puis c'est la même affaire pour les guns. Tu sais, on se fait bombarder de tous les bords, tous les côtés de ce temps-là. Puis je tombe sur un article dans le journal, je pense dans le journal La Presse, sur une compagnie que eux autres, ils s'en coliquent. Eux autres, ils continuent à mettre du poil après leur manteau, puis ils continuent à mettre de la fourrure, puis ils ont bâti leur business sur la fourrure. C'est une compagnie du Québec, c'est la compagnie Bilodeau. Je sais pas si vous les connaissez. C'est une compagnie qui est présentement à Chicoutimi, ok? Et ils ont plusieurs cordes à leurs arcs, cette compagnie-là. Ils font des vêtements. Ils font... allez voir le site, c'est vraiment écœurant, là. Mais pour les manteaux d'hiver, puis Caro a parlé de s'acheter un manteau d'hiver, puis j'ai fait... Si t'as à t'en acheter un, parce que nous autres, on aime ça, la fourrure. C'est chaud, c'est confortable, c'est beau. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai dit à Caroline, va magasiner ce manteau-là, puis essaye de t'en aller vers ça, puis c'est probablement ça. Là, regarde le matin pour le commander. Mais, puis je le savais pas, encore ma blonde, parce que ma blonde est plus frileuse que moi. Puis je suis allé surfer sur leur site, puis leur botte, attendez, je veux juste être sûr, la botte Blizzard. C'est Caroline en a pour faire de la motoneige. C'est ces bottes-là, c'est ces bottes de poêle qui sont hyper chaudes. Elle les porte nu bas, pas de bas. Directement dans la botte, puis ils sont écœurantes, c'est chaud, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, là, on a une compagnie qui s'affirme, on a une compagnie qui dit « Hey, wow », puis j'ai parlé avec M. Bilodeau, le propriétaire, puis c'est des chasseurs. En fait, ils font partie de notre gang, ils font partie de notre communauté. Fait que si vous avez de quoi, premièrement, allez voir ce qu'ils font, ok? Il y a des affaires de fous, là, des couvre-lits en poêle, en fourrure, là, j'ai en poêle, vous savez comment est-ce que je suis, là, mais des couvre-lits en fourrure, des collets en fourrure, des mitaines, des accessoires pour les motoneiges, ils ont tout ce qu'il faut pour faire en fourrure, puis tu sais, je vous parle tout le temps de mes mitaines de motoneige que j'ai qui sont en castor. Jamais, il n'y a rien qui arrive avec ça. Fait que là, ben,
On a un fabricant québécois que sa business est basée sur la fourrure et qui se tiennent debout. Donc, si vous avez une chance, encouragez-les, allez-vous-en directement vers Bilodeau, qui est une compagnie d'ici, puis comment est-ce que c'est, fait allez voir ça. Mais, tu sais, je commence à être tanné un peu de toute cette gang de green là, qui nous mettent des bâtons dans les roues dans tout ce qu'on fait, quand que, tu sais, la trappe, ça a sa place, la chasse, ça a sa place, la planaire, ça a sa place, la pêche, ok? Fait que, tu sais, qui viennent, puis là, j'ai plein, tu sais, dans le temps des fêtes, là, j'ai beaucoup de monde qui m'ont écrit des écrits, on se fait ces chouclaques de béton, puis c'est pas drôle comment est-ce qu'ils pensent, puis de leur petit air bourgeois, c'est le mot que je cherchais, ben, ils nous font souvent un peu suer, on va dire. Donc, allez voir ça, allez voir Bilodeau, c'est vraiment nice. Pour me rejoindre efficacement, ok, je reviens tout le temps, puis je vous le dirai jamais assez, c'est steph.onjase@fermonette.com, ok, c'est le courriel maintenant pour vos questions, pour venir me rejoindre, pour se jaser. Venez utiliser ce courriel-là, puis pour moi, c'est beaucoup plus simple. Là, je suis capable de suivre ce que vous m'avez dit, puis je le vois mieux, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment la façon de me rejoindre maintenant. C'est sûr, par Messenger, je fais le tour de partout, mais par ce courriel-là, c'est la meilleure façon. J'ai des questions sur le camping en Floride. Ok, Mario m'a posé cette question-là, puis il y en a beaucoup qui m'ont demandé, quand j'ai fait la petite vidéo pour vous parler là, des vacances qu'on a, puis tout le kit. Présentement, aux États-Unis, les terrains de camping, ok, il y a à peu près, quand tous les terrains sont pleins, il y a 40% des Américains qui n'ont pas de place pour mettre leur roulotte. Fait que ça vous donne une idée, les terrains de camping, comment c'est difficile. Puis ici, c'est réservé d'année en année. OK? Moi, j'ai eu la chance de rentrer ici parce que mes parents venaient ici. Mais si vous voulez, vous prévoyez des vacances, si vous prévoyez descendre, peu importe, dans le sud ou en Floride, prenez-vous d'avance parce que pense pas que tu vas partir un matin avec ta roulotte, puis que tu vas descendre, puis que tu vas avoir de la place tout le long en descendant, puis que même que tu arrives, tu vas avoir une semaine. C'est difficile d'avoir des terrains de camping. Donc, prévoyez, informez-vous avant de voyager, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Hey, on va aller à ta place, comment est-ce que c'est? » Moi, il n'y a pas rien là, on est une gang de Québécois. Il y en a bien que j'ai vu, puis tout le kit, puis on se parle, il n'y a pas de trouble. Sauf que c'est pas facile avoir une place dans ces terrains-là. OK? Après ça, j'ai Guy qui m'a posé une question, c'est choke. OK? Je pense que j'avais répondu, mais je suis pas certain, mais je vais répondre quand même. Qu'est-ce que tu penses des chokes qu'on peut ajouter à nos fusils, qui donnent une meilleure balistique à nos fusils? Bien, moi, on m'a dit, ben franchement, c'est toute une question de patronage, Guy. Puis avant d'acheter un choke commercial, j'utilise les chokes des compagnies, puis je vais tester mes patrons. OK, mes patronages, comment est-ce qu'ils sont. Fait que tu sais, moi présentement avec mon A400, si je mets un choke modifié, OK, jusqu'à 45 mètres avec la munition TK7 de Kent, OK, c'est murder jusqu'à 60 mètres, OK, je l'ai fait. Fait que c'est plus, avant d'acheter un choke ton fusil, faites des tests de patronage avec les chokes que tu as. OK? Puis là, tu vas voir. Puis regarde aussi ce que les compagnies conseillent par rapport à ça. Puis comment est-ce que c'est. Puis là, après ça, tu pourras voir qu'est-ce que c'est. Mais quand même, je te conseillerais n'importe quel choke. C'est par rapport à la munition. Puis par rapport à comment est-ce que tu vas faire tes patronages, que tu vas avoir du résultat. Fait que oui, c'est bon. Oui, j'en ai eu. J'en ai encore. J'en ai que j'ai utilisé. Mais à Star, les compagnies avec les chokes qu'ils te donnent, tu as plusieurs chokes pour faire des essais. Puis tu pourrais rester surpris. Puis tu seras peut-être même pas obligé d'en acheter un versus si tu veux avoir plus de performance. En tout cas, fais ton patronage, c'est la meilleure façon que je peux te conseiller. J'arrive au bout. Parce que je peux pas, faut que je fasse attention à mon temps parce que sans ça, ça passe pas sur le web ici là, en vacances. Fait que je vais garder ça, je vais garder ça pour demain. Dernière question, Danny me demande les salines avec une chaudière que tu mets sur le top d'un poteau pour pas perdre ton stop quand il mouille, que ça coule tranquillement, tu fais des trous dans la chaudière. Puis comment est-ce que tu vois ça? Moi, tout ce que j'ai fait de ça, c'est de la boîte, ok? Parce que le soleil fait le plastique, le soleil fait sécher le plastique, ça pète tout en morceaux, puis ça fait de la marde dans le bois. Fait que j'ai arrêté de faire ça, je l'ai essayé, même on faisait un produit à un moment donné qui était de même. Puis la meilleure façon, c'est le bloc. Le bloc, là, c'est ce qu'il y a de plus propre, de plus clean, de plus chaud, puis en rajoutant, mettons, ton Vitamix dessus. C'est de même que j'ai des meilleurs résultats. Fait que je suis pas, pas de cette façon-là, en tout cas. OK?
Puis demain, je vais revenir avec le reste des questions. J'avais d'autres questions. Là. Puis on pourra en jaser. Donc, c'était l'on jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci pour les commentaires. C'est vraiment tout le temps cool. Puis je vous lis tout le monde. Hein. J'ai passé à travers tout un matin. Puis c'est nice. Vous faites partie de notre environnement maintenant depuis 3 ans. C'est fou, hein, ça s'en va là. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.